Qu'est-ce que tu fais, Vince? On va tourner là? Mais j'ai pioché mon cousin Robin pour les fêtes de fin d'année, je dois lui offrir un cadeau. Je l'ai vu 4 fois, j'ai aucune idée. Mais t'es au courant que là on va faire une vidéo sur des idées cadeaux à moins de 100 € pour les fans de tech? C'est aujourd'hui ça? Mais oui, c'est aujourd'hui, t'as pas lu le script? Eh ben, ouais, c'est bien. J'avais pensé à un collier de pâtes, mais. Non, pas ouf. Non. On va y aller. On y va? Yo, moi c'est Vincent. Moi, c'est Clara, et vous êtes dans le 5e épisode de Techlab. C'est le 5e! Déjà. Yeah. Mais bon, c'est surtout votre rendez-vous nouvelles technologies, gadgets, trucs, astuces, bref, si vous êtes intéressé par la tech et tout ce qui tourne autour, c'est ici que ça se passe, évidemment. Mais attends, ouais, j'adore ce que t'as fait avec la déco. Sympa, hein? Ouais, ça. C'est pas moi du tout. Hein? C'est un décor. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Alors en entrée, on vous propose la sortie du Fairphone 5, le nouveau modèle. En plat, on va répondre à une de vos questions sur le dark web. Et puis en dessert, on vous propose des idées de cadeaux tech pour tous les budgets. Et j'adore le dessert. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti de start show. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Nanana, nanana. Et on démarre cet épisode avec la séquence Never Skip a Beat. Vous commencez à avoir l'habitude. C'est le petit moment où on revient sur les dernières innovations. Et pour le coup, ça bouge pas mal. Ouais, en tout cas, niveau téléphone, entre le Google Pixel 8 et l'iPhone 15, on a un petit nouveau, le Fairphone 5. On commence avec une devinette, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui est équitable, durable et modulaire? Bah, le Fairphone 5, on vient en parler, mec. C'est bien, elle suit. Complètement con. Le Fairphone 5, c'est le téléphone que vous allez pouvoir réparer vous-même. Fairphone, ça nous vient d'une entreprise aux Pays-Bas qui a la volonté de faire des téléphones plus équitables, mais aussi plus durables. Ils sont faits à partir de matériaux recyclés dans des usines avec des conditions de travail nettement plus humaines. Le plus fou avec le Fairphone, c'est que c'est un téléphone modulaire. Ça veut dire quoi? Eh ben, tout simplement qu'il est composé d'éléments facilement remplaçables. Bah oui, donc s'il y a une pièce qui est défectueuse, on échange juste la pièce et pas tout le téléphone. Donc si vous avez cassé votre écran ou si la batterie est en rade, on change la pièce, simplement. Et ils pensent à tout parce qu'ils ont créé aussi une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver différents tutos qui t'apprennent à changer les différentes pièces comme tu le sens. Mais en quoi est-ce que c'est vraiment durable et équitable? Bah déjà au niveau des matières premières qui sont utilisées pour construire le téléphone, si je prends un exemple, l'or il est certifié Fairtrade et l'aluminium il est issu d'une filière de recyclage. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi des primes de subsistance qui sont versées aux travailleurs qui bossent dans les usines. Là aussi, des bonnes conditions de travail. Ok, et en plus, c'est neutre au niveau des déchets électroniques, ce qui est pas mal. Et aussi, vu qu'il est réparable, ça dure dans le temps. Donc ce téléphone, vous allez l'avoir pour longtemps, les gars. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce Fairphone. Il faut déjà savoir qu'il tourne sous Android. Il y a une dual SIM, vous avez accès à la 5G, ça c'est pas mal. Et puis il y a aussi 3 appareils photo avec 50 mégapixels intégrés. Donc ça va, il s'en sort bien. Oui, alors il n'y a pas de foufrouille, c'est pas un truc extravagant, mais ça fait le taf pour un téléphone au quotidien en fait. Et en plus de ça, il faut noter que sur Trustpilot, ses utilisateurs lui donnent la note de 4,5 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Un autre élément qui permet de différencier le Fairphone de ses concurrents, c'est les garanties. Déjà, quand vous l'achetez, il est garanti pendant 5 ans au niveau du matériel et on vous assure une mise à jour du système d'exploitation pendant au moins 8 ans. Ah, ce qui différencie du Samsung par exemple, où c'est seulement 5 ans. Mais au final, est-ce qu'un téléphone durable, ça va encore tenir la route dans 10 ans? Il n'est pas aussi sophistiqué que les modèles phares des grandes marques. Au niveau des photos, par exemple, on est un peu plus en galère au niveau des basses lumières. Mais au final, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Le Fairphone, c'est un téléphone qui a des bonnes valeurs et tu l'achètes aussi pour ces raisons-là. Alors si vous voulez vous procurer le Fairphone, ça sera en ligne, tout simplement. Et puis si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de voir les choses avant de les acheter, il suffit de passer dans une boutique Proximus. Ils sont là. Juste là. Enfin, dans la boutique, quoi. À l'heure actuelle, c'est quand même super cool d'avoir cette alternative avec le Fairphone. En plus, il y a beaucoup de gens qui passent le cap. Est-ce qu'un téléphone éthique, ça vous chauffe? On a envie de savoir, dites-le nous en commentaire. Bon, on a plein de questions cette semaine. Waouh! Oufti! Un mail! C'est une dinguerie! Alors, on va répondre à la question de Zoé. Comment savoir si j'ai des données perso qui circulent sur le dark web? Très très bonne question. Bon, déjà, il faut savoir c'est quoi le dark web, et pour ça, on va essayer de faire une image un petit peu d'Internet. Imaginez-vous le truc divisé en 3 couches. La première couche, c'est Internet que vous et moi on utilise, avec les réseaux sociaux, avec Wikipédia, avec Marmiton. Oui, par exemple. Et puis, on a le Deep Web. Alors là, c'est la partie qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Donc, c'est par exemple votre fiche médicale, ou alors le drive que vous partagez avec vos collègues. Et puis, on a le dark web, la partie souterraine de l'internet, volontairement cachée et accessible uniquement à l'aide d'un logiciel. Le plus gros avantage pour les utilisateurs du dark web, c'est d'abord de préserver l'anonymat. Donc ça permet dans certains régimes répressifs de garder la liberté d'expression et de sécuriser les journalistes ou les lanceurs d'alerte par exemple.
Bon, il faut savoir que le concept d'anonymat, il est 100% légal, donc dans les cas que tu as cités, c'est quand même plutôt intéressant. Mais il y a d'autres cas où les gens Les utilisent à mauvais escient sur le dark web. Ça va, c'est long là. Mais je suis le dark web. Plus sérieusement, il y a des sites où plein de gens peuvent communiquer. Il y a aussi moyen de faire des paiements avec de la crypto-monnaie tout en restant anonyme. Mais comment est-ce qu'on utilise ces crypto-monnaies? Bah, tu peux par exemple acheter des données personnelles. Imagine demain, il y a un géant comme Facebook ou Amazon qui se fait pirater. On va voler la base de données avec toutes les informations perso des gens. Elles seront en vente sur le dark web et du coup, bah, tu pourras acheter des mots de passe, des logins, des numéros de carte bancaire et tu finis par te faire arnaquer, usurper ton identité ou voire pire quoi. Ouais, c'est chaud, hein. Mais attends, du coup, Zoé, elle a raison de s'inquiéter. Bah, c'est légitime de se poser la question, mais t'inquiète, Zoé, il y a des outils pour pouvoir vérifier ça. Les sites Have I Been Pwned ou Firefox Monitor permettent de faire un check gratuit. Et puis sur ton ordinateur, ton téléphone ou ton navigateur web, il y a moyen de recevoir des conseils de sécurité directement dans les paramètres système. Alors il y a aussi les gestionnaires de mots de passe qui vont surveiller s'il y a une fuite de données et si c'est le cas, eh ben, ils vont simplement vous dire de changer votre mot de passe compromis. Par exemple, LastPass ou OnePassword. Oui. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin pour vérifier si vos données se baladent sur le dark web, il y a aussi des solutions qui sont payantes, notamment le pack de Norton Security qui vous permet d'avoir un VPN et aussi un monitoring du dark web. Et d'ailleurs cette option peut s'ajouter à votre pack Proximus. Merci Proximus. Et si vous avez l'abonnement Google One, vous pouvez évidemment lancer une analyse et recevoir un rapport complet. Des cyberattaques, il y en a souvent, ne vous inquiétez pas besoin de s'alerter. Restez quand même prudent, changez souvent votre mot de passe. Vous pouvez aussi utiliser les techniques d'authentification à double facteur ou bien le passkey qu'on vous a proposé dans la dernière vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour protéger vos données? Dites-le nous en commentaire. Plutôt peiné ou macaroni? Ah, je sais pas, moi je suis plutôt linguiné et vongolais à la petite sauce vin blanc là. Alors très sympa, mais c'est pas du tout ça la question, c'était par rapport au collier de pâtes de mon cousin Robin, tu te souviens? Arrête avec ça, oublie ton collier de passe, je sais ce qui va plaire à cousin Robin. Ah mais oui c'est vrai, on avait ça. Et voici 10 idées de cadeaux à moins de 100 €. À moins de 10 €, une ring light à selfie. Ils aiment bien. Ouais, ça se clip sur le smartphone et ça te fait des photos délicieuses. À moins de 20 €, ce support pour smartphone qui est quand même assez élégant, design, distingué, on aime bien, et qui vous permettra surtout d'avoir votre smartphone à hauteur de vos yeux. À moins de 30 €, la bande LED Philips Hue. Alors avec ça, vous pouvez coller des petites bandelettes un petit peu partout de lumière, choisir l'intensité, choisir la couleur aussi, c'est super. Je l'ai à la maison, ça, c'est un indémodable. C'est vrai? Ah non, ça marche très très bien. Incroyable. Une petite lumière indirecte. Pour 40 €, on a les Smart Tags. On vous en avait parlé dans l'épisode précédent. C'est ces petits objets qui vous permettent de retrouver ce que vous avez perdu à la maison ou autre. Alors, chez Apple et Samsung, on est aux alentours de 40 €. Il y a aussi une version un peu plus bon marché chez Tile pour seulement 20 €. Pas mal. À moins de 50 €, on retrouve Dodo. Alors ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à s'endormir le soir. Voilà. C'est un petit boîtier qui va diffuser une lumière et vous allez adapter le rythme de votre respiration à cette lumière. Ça vous permettra de calmer votre respiration et de vous endormir jusqu'à 2,5 fois plus vite. Ça, franchement, on prend. Pour 60 €, le Google Nest Mini. C'est une enceinte équipée de l'assistant vocal de Google. Ça sert à quoi un assistant vocal? Vous pouvez lui demander le trafic, vous pouvez lui demander la météo, vous pouvez lui demander également votre planning de la journée. C'est très pratique. Et pour ceux qui ont une maison connectée, vous pouvez aussi l'utiliser pour lever vos stores, allumer la lumière, changer la température. Et puis forcément, vous pouvez l'utiliser comme une enceinte et mettre de la musique dedans, quoi. Trop bien. À 70 €, les écouteurs Bluetooth Sony. Alors ça c'est top niveau qualité du son. Au niveau de la batterie, c'est cool parce que ça dure 10 heures, rien que les écouteurs. Et grâce au petit boîtier, vous pouvez avoir jusqu'à 10 heures supplémentaires d'autonomie. On adore. En plus de ça, ils sont résistants à l'eau. Alors attention, pas waterproof, mais quand même, on peut courir avec sous la pluie et faire du sport aussi, bien transpirer. Pour 80 €, on a le bracelet Fitbit. C'est un bracelet d'activité qui vous permet de monitorer votre fréquence cardiaque, les calories que vous avez dépensées sur la journée et d'analyser un petit peu vos cycles du sommeil. Il y a moyen de le connecter à votre smartphone pour recevoir quelques notifications. Et il y a aussi une autonomie annoncée allant jusqu'à 10 jours sans devoir le charger. Et ça, c'est énorme. Pour 90 €, le Fujifilm Instax-PAL. Alors, c'est la même chose que le Fuji Instax qui imprime la photo, sauf qu'ici, eh ben, c'est la version mini et digitale. Alors, vous prenez votre photo, vous la retouchez dans l'application Instax-PAL. Et puis après, il suffit de l'imprimer avec l'Instax Link. C'est l'imprimante que vous devez par contre acheter en plus. Et pour finir, on a le Samsung Freestyle. C'est un projecteur qui vous permet de projeter ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, en qualité Full HD, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi un baffle intégré 360 pour pouvoir le poser au milieu de vos potes et que tout le monde puisse entendre le son dans les meilleures conditions. Et on a aussi une configuration instantanée qui vous permet d'avoir une image nette et horizontale directement. Au niveau du prix, normalement ça coûte 800 €, mais Proximus a pensé à vous en cette fin d'année. Pour les nouveaux clients qui voudraient souscrire à un abonnement Flex, mobile, internet et télé, vous pourrez avoir ce superbe objet pour seulement 99 € et ça c'est cool. Waouh, c'est pas cher.
Vous pouvez même projeter un bas de signal. Bon, très cool, toutes ces petites idées, mais t'aurais pu me prévenir avant. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà prévu un cadeau, moi. Mais non. Mais si, c'est une déco pour chez toi. Mais c'est trop mignon. Je trouve que ça irait très très bien dans ta salle à manger. C'est Choupi, le lapin. Fallait pas. Vraiment, fallait pas. Enfin, je veux dire, c'est... Bah voilà, écoute, c'était l'idée. Si vous avez été inspiré en tout cas par ce qu'on vous a proposé comme petite idée de cadeau, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous en avez d'autres, balancez ça aussi, ça pourra peut-être donner des idées aux autres. Et puis, bah, c'est bon, hein, toi tu vas rester avec Choupi maintenant. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas, moi, Choupi. Enfin bref, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors si ça vous a plu, si vous avez appris plein de trucs, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis aussi, si vous avez d'autres questions, dites-les en commentaire. Vous likez cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne de Proximus, et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Déclap pour parler de nouvelles technologies, de gadgets, De tout ça, voilà, finalement. Voilà. Allez, ciao ciao et bonne fête, hein. Bonne fête des Téclavos, bisous. Ciao. Choupi, franchement. Non, il est dégueulasse, tu me ranges ça tout de suite. Ouais. Non, c'est pas beau. Non, non, aucune pièce, tu pourrais le voir. Absolument aucun... Où est-ce que tu le vois sérieusement là? Retourne-le chez toi, je sais. Cuisine. Il a un clou dans la bande, c'est horrible. And it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime in my